En tant que partenaire d'un événement sportif majeur, comme la Coupe du monde de rugby 2023 et les Jeux olympiques 2024, la SNCF s'engage à assurer des transports fluides pour les millions de supporters qui voyageront à travers la France. Pendant les déplacements vers les matchs, une coupure de courant pourrait affecter la circulation des trains et causer des désagréments à des milliers de voyageurs. Dans cette vidéo, nous vous présenterons les témoignages d'agents opérationnels qui travaillent sur les sites des villes d'accueil, afin de vous sensibiliser au risque de perte d'alimentation électrique. Alors là, je vous avouerai que je n'avais pas trop d'inquiétude. L'installation qui a été impactée, effectivement, était neuve. C'est-à-dire que là, nous, ce qui a été impacté, là, c'était les installations de suivi de circulation, donc les serveurs Bréa. Très franchement, on ne s'était même pas posé la question parce que les installations venaient d'être déplacées dans un endroit complètement neuf. Sur l'incident à l'origine, c'est-à-dire on m'aurait dit qu'il y aurait eu un incident sur la boucle 20 kV, moi déjà j'y aurais pas cru. Parce que aussi bien me dire il y aurait une grosse coupure EDF sur la boucle 20 kV à Marseille, non, j'aurais pas trop parié, sauf que c'est réellement ce qui s'est passé. Je dirais, comme on le dit nous en gestion de crise, raisonnablement pessimiste. On a sur la région quand même pas mal de systèmes qui sont secourus. Par contre, on se rencontre assez régulièrement lors d'un basculage sur les systèmes de secours. Ça ne marche pas toujours. Nous devons nous préparer le mieux possible, même si les incidents peuvent toujours survenir. Voici quelques exemples d'incidents qui se sont produits l'année dernière. Une fois l'énergie coupée au niveau de la gare SNCF de Marseille-Saint-Charles, j'ai été très attentif sur le surincident qui pouvait y arriver sur nos installations télécom. C'était surtout la sonorisation, puisque là, plus personne ne pouvait tenir informé les clients, les passagers de ce qui pouvait se passer et ce qui arrivait. Et également la radiomanœuvre. Donc nous arrivions à limite sur nos batteries, surtout pour la radiomanœuvre, qui a une capacité plus faible que la sonorisation. Et voilà, donc j'étais très attentif à ces installations-là précisément. Donc les risques pour nous à gare, c'est de mettre une gare dans le noir et du coup d'avoir des voyageurs dans l'inconfort, de ne pas savoir à quel quai ils doivent aller. Et deux, on peut avoir aussi, c'est plus grave, des gens bloqués dans un ascenseur. Même si on a beaucoup de mesures de sécurisation et de redondance, on va en parler. Parce que si, par Dieu, dans le noir, en info voyageurs, en éclairage pendant quelques minutes, ça provoque l'arrêt des trains. Ça provoque potentiellement, vis-à-vis des sujets incendie et secours, ça peut provoquer l'évacuation de la gare. Et des gens cheminots qui travaillent au-dessus, comme les centres opérationnels. Donc, la panne était constatée un petit peu avant la coupure. Donc suite à une détection de problème sur le concentrateur de la supervision qui a constaté qu'ils avaient un problème sur le concentrateur, donc ils l'ont redémarré à 16h. Nos installations ont très bien fonctionné. Et même malgré les essais qu'on a fait ensuite, on n'a constaté aucun problème sur nos installations. Et en fait, c'était plus sur le système de supervision. Une fois par an, on faisait des essais blackout et on connaissait les points faibles et on les rectifiait. Donc nos onduleurs étaient changés comme il faut, les batteries étaient en bon état, donc des capacités à tenir en cas de perte de courant. Non, nous pour le coup, la maintenance préventive, on est assez attentif à ça. C'est utile de prévoir ce genre de trucs. Donc des essais de simulation de coupure, peut-être qu'il faudrait en faire un peu plus souvent pour vérifier si les groupes démarrent, ne pas hésiter à faire des campagnes d'essais de coupure réelles. Voilà. À tester vos systèmes de secours. Sur les postes, au moins sur les postes stratégiques, faites tester vos systèmes de secours, quoi.
et les alarmes, parce qu'en l'occurrence là c'est le système de secours, il a fonctionné, mais c'est l'alarme, la remontée d'alarme qui n'a pas été effectuée. La France. Préparons-nous et travaillons ensemble pour faire de la Coupe du monde de rugby 2023 et des Jeux olympiques 2024 des succès et offrir une expérience inoubliable.